Après les leçons des pronoms démonstratifs et possessifs que j'ai déjà expliqué, maintenant une autre leçon, c'est celle de la cause et le but qu'on a dans la période 3. Je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas compris ou bien ceux qui ont encore des difficultés ou oublié, ou bien ceux qui ont oublié la leçon. La cause. La cause, c'est quoi la cause? C'est le motif ou c'est la raison d'une autre action, d'un autre fait. Pour l'exprimer, on peut utiliser des expressions comme parce que, car, puisque, plus le mode indicatif. Exemple, il n'est pas venu car il est malade. Il n'est pas venu parce qu'il est malade. Il n'est pas venu comme il est malade. Il n'est pas venu puisqu'il est malade. Plusieurs expressions peuvent être utilisées pour exprimer la cause. D'autres, il y en a d'autres. Exemple, grâce à et à cause de. Grâce à et à cause de. Attention, il faut les utiliser, mais plus un nom. Grâce à plus non, mais c'est une cause qui est positive, pour une cause positive. À cause de, aussi plus non, mais pour une cause négative. Exemple, grâce à ma volonté, j'ai réussi. J'ai réussi grâce à ma volonté. Réussir, c'est une chose qui est bien sûr positive. Grâce à mon effort, j'ai pu atteindre mon but. Donc, j'ai pu atteindre mon but, c'est une chose qui est positive. On utilise grâce à. À cause de la pluie, la voiture est bloquée. La voiture est bloquée, c'est une chose qui est négative. Donc j'utilise à cause de. Donc, faites attention, s'il vous plaît, pour grâce à et à cause de plus, non. Grâce à cause positive et à cause de cause négative. Maintenant, le but. L'expression de but. Pour exprimer le but, on peut utiliser les expressions suivantes. Pour plus infinitif. Pour ne pas, ça veut dire la négation, à la forme négative. Ou ne plus aussi infinitif. Afin de plus infinitif. Dans le but de plus infinitif. Exemple, parce qu'à travers l'exemple qu'on peut comprendre mieux. Il ne vient pas au cours pour ne plus passer d'examen. Ou bien, il ne vient pas pour préparer sa valise. Donc, dans quel but il ne vient pas? Pour ne plus passer d'examen ou bien pour préparer ses valises. Nous mangeons des fruits afin d'être en bonne santé. Dans quel but nous mangeons les fruits? Quel est le motif? Quelle est la raison de manger le fruit? C'est pour être en bonne santé. Ils font du sport dans le but d'être en forme. Dans quel but font-ils du sport? Pour être en bonne santé. Le but, exprimer le but, c'est à travers ces expressions. Je répète, pour, on peut utiliser pour ne pas à la forme négative. Pour ne pas se blesser, il faut être vigilant, ça veut dire attentif. Pour ne plus partir à l'hôpital, il faut garder, respecter, si on veut, les règles d'hygiène. Plus, bien sûr, infinitif. Afin d'être en bonne santé, il faut respecter les règles d'hygiène. Dans le but d'explorer le monde, je fais un long voyage. On a compris comment utiliser les expressions de but et de cause. Maintenant, les compléments de cause et de but. Qu'est-ce qu'un complément de cause et de but? Un complément circonstanciel de cause, complément circonstanciel de cause, ou bien C de cause, il donne l'origine d'une action ou bien d'un fait. On peut l'introduire, ça veut dire ce complément, par à cause de, grâce à, quand, puisque, car, parce que. Mais, qu'est-ce que je veux dire par complément? C'est un groupe de mots, c'est l'ensemble de mots qui expriment la cause ou le but. Par exemple,
Grâce à la pluie, la récolte sera bonne cette année. Où est le complément ici? Grâce à la pluie. Tous ces mots, toute la phrase, on l'appelle complément circonstanciel de cause ou bien subordonné de cause. Pour le but, c'est la même chose. Le complément circonstanciel de but, c'est l'ensemble des mots qui expriment le but, l'objectif que l'on souhaite atteindre ou bien éviter. Il répond à la question pourquoi ou dans le but. Ou dans quel but, pardon. Par exemple, je veux voyager pour quel but? Pour explorer le monde. Donc, toute la phrase pour explorer le monde, c'est un complément. Dans la subordonnée de cause ou de but, il y a des expressions de but ou bien de cause. Donc, je répète, l'ensemble des mots qui expriment la cause ou bien le but, c'est ce qu'on appelle le complément de cause ou de but.